Ce cours va porter sur le mauvais œil, le Aïn Hara. C'est quoi le Aïn Hara? C'est quoi le mauvais œil? Est-ce qu'on y croit dans la Torah? Est-ce qu'il y a une base biblique de ce mauvais œil? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut se protéger de tout le monde, de chaque réflexion, de tout? Est-ce qu'il faut se balader avec des 5, 5, 5, 5, 5 sur soi? Est-ce qu'il faut mettre un fil rouge? Essayons de revenir aux sources de la Torah et de comprendre ce sens. Est-ce que c'est juste du folklore, le mauvais œil, ou est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière cette idée, cette notion de Aïn Hara? Le mot hara veut dire mauvais en hébreu. Et on voit que quand ce mot est associé à un autre mot, c'est en général une mauvaise notion. Par exemple, le lashon hara, la médisance, c'est quelque chose qui est très grave dans la Torah. On ne peut pas parler mal d'une autre personne. Le yetzer hara, le mauvais penchant. Et bien sûr, ce fameux aïn hara, le mauvais œil. Essayons aussi de voir si d'après la Torah, la traduction mauvais œil est la bonne traduction ou non. Combien de fois on a entendu ces histoires qu'il y a une petite fille qui est toute mignonne, quelqu'un vient et dit oh elle est mignonne votre fille, boum la petite elle tombe, elle se fait une grosse bosse. Ou bien on sort avec sa nouvelle voiture, ah quelle est belle ta voiture, pouf, la voiture que Dieu protège s'explose. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le mauvais œil sur la voiture? Est-ce que la personne qui a fait la réflexion elle avait vraiment envie de mettre l'œil sur les gens? C'est pas aussi simple que ça. Alors essayons de revenir dans la Torah, en lire les textes de la Torah et de voir est-ce qu'il y a donc cette notion de Aïn Hara dans la Torah. Dans la prière du matin, tous les matins, dans les Berachot, les bénédictions du matin, on lit ce petit Yehiratson. On dit Dieu, s'il te plaît, Yehiratson milefanecha, Hashem Elokenu ve'Eloka avotenu. Donc on dit que Dieu soit ta volonté, s'il te plaît, aide-moi. Shetatzileni ayom, sauve-moi aujourd'hui, ou vechol yom, et tous les jours, me'azefanim ou me'azut panim, des gens insolents, me'adam rab, une personne mauvaise, ou me'chavera, et d'un ami mauvais, ou mi-shachenra, et d'un mauvais voisin, ou mi-pegara, et que j'ai une mauvaise chose, on va dire, qui m'arrive, ou me hara, et du aïn hara, du mauvais œil. Donc on voit que tous les matins, on demande à Dieu, en commençant notre journée, de nous protéger du mauvais œil. Mais c'est pas la seule référence. Si vous commencez à lire à peu près dans Bereshit, le premier livre de la Torah, l'histoire de Jacob et ses fils, Jacob et ses enfants. Jacob, il avait un fils qui était le vice-roi d'Égypte, qui était Joseph. Et quand il y a eu la famine en Israël, il a envoyé les 10 fils à lui pour aller en Égypte acheter du blé. Et on voit que ces 10 fils, ils sont rentrés par 10 portes différentes. Et Rachid nous explique pourquoi ils sont rentrés par 10 portes différentes. Parce que Yaakov leur a ordonné pour ne pas qu'on leur porte l'œil. Parce que chacun des fils était grand, était beau, était fort. Et Yaakov ne voulait pas qu'on porte l'œil sur ses fils. On continue un peu plus loin. Par Sefer Shemot, Parashat Kitissa, deuxième livre de la Torah. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on demande aux Juifs donc de Hachem veut compter, Dieu veut compter le nombre de Juifs, il veut recenser son peuple. Comment il veut recenser son peuple? Au lieu de compter les têtes, il va demander que chaque personne amène un demi-shekel. Et en comptant le nombre de demi-shekels, nous pourrons savoir exactement le nombre de personnes dans le camp. Mais, encore une fois, pourquoi on ne compte pas les têtes? Explication de Rachid. Compter les personnes par tête de manière publique peut emmener l'œil et cela peut emmener un fléau, une épidémie sur tout le peuple. Donc Dieu, non seulement il ne les a pas comptés par tête, mais il leur a donné une mitzvah, une bonne action à faire qui était donc un commandement divin de donner un demi-shekel. Et en faisant cette mitzvah, on était protégé de l'œil du public. Et puis nous pouvons commenter la paracha de la semaine dernière, Balak. Balak qui était un roi, qui voulait maudire le peuple juif, il a demandé à un sorcier Bilam de maudire le peuple juif. Quand le sorcier est arrivé devant le camp juif, il a voulu les maudire, il s'est rendu compte que les tentes du peuple juif, dans le peuple juif, l'agencement des tentes, une tente n'était jamais en face de l'autre, il n'y avait pas de vis-à-vis, il y avait une tente et il y avait un espace, et donc une autre tente était en face de rien du tout, il y avait une autre tente, donc c'était un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y avait aucune tente en face de l'autre. Et on dit que quand Bilam, il a vu ça, il a pas réussi à maudire les Juifs. Et à la place, il a fait un commentaire, il a fait un compliment qu'on lit tous les matins aussi dans la prière. Matovu ou Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, oh Yaakov. Qu'il est beau ce campement. Parce que vous n'êtes pas en face de l'autre. Et une des raisons pourquoi ils ne sont pas en face de l'autre, c'était par pudeur, par modestie, pour ne pas voir tout ce qui se passait chez l'autre, pour ne pas s'exposer au mauvais œil. On y revient encore une fois.
Et il y a aussi plusieurs discussions dans Pirkei Avot. Quel est le chemin à suivre ou quel est le chemin à éviter? Dans un cas, on dit il faut qu'une personne ait un bon œil. Dans l'autre cas, on dit il faut surtout pas avoir un mauvais œil. Il faut avoir ce qu'on appelle une tova, voir les gens d'un bon côté. On va expliquer, on va développer ça. Et puis il y a un livre qui s'appelle le Shaharei Ephraim. Et dans ce livre-là, on dit quoi? Quand il y a deux frères qui montent à la Torah, on dit qu'on déconseille complètement, c'est pas une bonne chose à faire, de faire monter deux frères l'un après l'autre à la Torah, ou un père et son fils, que c'est à éviter. Si vraiment on n'a pas le choix, ok, mais si on peut éviter, il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que ça peut porter l'œil sur la famille. Maintenant, si c'est Simchat Torah, il n'y a pas de problème, on peut passer outre. Il y a un autre sefer qui s'appelle le Ta'amei Aminagim qui explique pourquoi on casse le verre sous la choupa. Et une des explications pourquoi on casse le verre sous la choupa, c'est bien sûr parce qu'il faut se rappeler du temple qui a été détruit, mais c'est aussi parce qu'on dit, au cas où les gens ils vont porter l'œil au jeune couple qui vient de commencer sa vie, en cassant le verre, on casse l'œil. Et hier, il y avait une femme à mon cours, pendant que je faisais ce cours, une Tunisienne, qui nous a donné cette belle expression tunisienne que je ne pourrais pas reprononcer, quelque chose comme tahret ta'in, mais ne rigolez pas, quelque chose comme ça, qui veut dire que l'œil, il part. Elle m'a expliqué que quand un verre, il se casse, chez les Tunisiens, il y a une coutume de dire que l'œil, il s'en aille avec, kappara, que l'œil, il parte. Et donc, on voit que même dans la Torah, même dans le Pirkei Avot, même dans certains livres de halacha, de loi, il y a cette notion du mauvais œil. Et on peut aller même plus loin. On peut parler de Sarah. Sarah, la matriarche, qui avait porté l'œil, on dit, à Agar, qui était la deuxième femme de son mari, et Agar a perdu un bébé. Donc Agar était enceinte et Sarah, on dit qu'elle a porté l'œil et que Agar a perdu son bébé. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des raisons pourquoi, quand une femme est enceinte, le bébé, il est à l'intérieur du ventre. Il est protégé par le regard des autres. Ou bien, on raconte aussi l'histoire de Moshe Rabbeinu. On dit qu'il y a eu les deux Luchot Abrid, les deux tables de la loi, et que quand la deuxième table de la loi, Dieu a appelé Moshe pour venir dans le ciel chercher les deuxièmes tables de la loi, il lui a dit cette fois tu vas venir seul, ça va se faire très discrètement. Pourquoi? Et Rachid explique encore une fois que les premières tables de la loi, elles ont été données avec fanfare, et cela a entraîné le mauvais œil de toutes les nations. Donc cette fois, Dieu lui a dit, tu vas être modeste, tu vas le faire ça sans fanfare, sans l'œil public, on va faire ça discrètement. Et c'est pour ça que Rachid dit qu'il n'y a rien de plus beau que la modestie. Donc on voit d'après tous ces exemples que oui, le mauvais œil, il a une source biblique, il existe, il est reconnu dans la Torah, mais que c'est pas vraiment la traduction de Aïnara, de dire mauvais œil, c'est plutôt traduction de l'œil public. C'est-à-dire, on voit qu'ici, dans chaque scénario qu'on a dit, l'œil, il venait pourquoi? Ou il serait parce que c'était un œil public, l'œil du public. Quand quelque chose, il est fait sans modestie, quand quelque chose, il est fait sans discrétion, quand quelque chose, il est fait en fanfare, de manière ostentatoire, c'est là qu'il y a un risque d'avoir le mauvais œil. Donc, une bonne traduction serait l'œil public plutôt que le mauvais œil. Maintenant, on voit qu'il y a un autre récit qu'on nous raconte dans la Gemara qui, actually, nous pose une question. C'est le récit de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était un homme très très beau. On raconte une histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il était tellement beau qu'une fois il se trempait dans une rivière, dans un lac, et il ressemblait de loin. On pouvait le prendre pour une femme parce qu'il avait des beaux cheveux. Il était vraiment très très beau. Et il y avait un gros bandit qui s'appelait Resh Lakish, qui était de l'autre côté de la rive, qui a vu ce rabbin, qui a pensé que c'était une femme. Et quand il a dit, mais elle est tellement belle, j'en ai envie, il a dit, je vais sauter et l'attraper. Et il a fait un bond d'un bout de la rive jusqu'à l'autre, il a attrapé. Quand il a attrapé, il s'est bien sûr rendu compte que c'était un homme. Et là, il a dit, il a lâché, et le rabbin lui a dit, si tu es capable de mettre tes forces du mal et de faire des bonds aussi grands dans le mal, eh ben, tu devrais mettre tes forces dans le bien, tu serais capable d'atteindre des niveaux spirituels très élevés. Et ce Resh Lakish, on dit qu'il a fait Teshuvah, et il est devenu donc un des disciples, il est devenu un grand rabbin. C'est une petite parenthèse. Donc ce Rabbi Yochanan qui était très très beau, il sortait, on dit, il se mettait devant le mikvé, devant les bains, quand les femmes elles sortaient du bain, pour que les femmes elles le voient. Et qu'avant que les femmes elles tombent enceintes, elles aient son image, comme ça leur bébé il soit beau comme lui, il soit sain et beau comme lui. On dit il faisait ça. Il sortait donc pour montrer sa beauté. Et les sages un jour ils lui ont demandé, mais tu n'as pas peur de l'œil, tu n'as pas peur du mauvais œil, du Aïnara?
Il leur a répondu, non, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je descends de la tribu de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire je descends de la tribu de Yosef? Yosef, le fils donc de Jacob, de Yaakov, il a reçu une grande bracha. On lui a dit, on dit de Yosef, Yosef, ben Porat, Aléaïn. On dit que Yosef, il est Aléaïn, il est au-dessus de l'œil. Que Yosef et de sa descendance ne sont pas touchés par l'œil. Pourquoi Yosef a mérité de ne pas être touché par l'œil? Pourquoi sa descendance? Il y a plusieurs raisons. On dit que quand, tout d'abord, Jacob, il est sorti, donc il est venu à l'approche de son frère Esav, et il a eu très peur que sa femme Rachel était magnifiquement belle. Il a eu très peur que sa femme, elle soit vue par Esav et que Esav, il veuille se l'approprier et qu'il puisse pas dire non. Donc il a demandé à son fils Yosef, il s'est mis devant sa maman Rachel et il a protégé sa maman du regard de Esav. Et Dieu il lui a dit, puisque toi, tu as protégé ta mère du mauvais œil, toi et ta descendance, vous serez toujours protégés du mauvais œil. Une autre histoire qu'on raconte de Yosef, on raconte qu'il n'a jamais profité de ce qui ne lui appartenait pas. Dans le Midrash, on nous raconte que toutes les femmes, il était tellement beau que quand il était en Égypte, toutes les femmes, elles voulaient se jeter à lui. Elles étaient là, Yosef, Yosef, Yosef. Et une des femmes qui s'est même déshabillée au sens propre et figuré pour lui, c'était la femme de Potiphar. Elle s'est jetée à sa tête. Elle voulait tellement avoir Yosef qu'elle en est devenue folle. Mais Yosef s'est retenu de profiter de ce qui ne lui appartenait pas. Il a retenu son regard, il a retenu ses actions. Et donc, Dieu, il a dit, puisque toi, Yosef, tu t'es retenu de profiter, tu n'as jamais profité de ce qui ne t'appartenait pas, personne ne peut te porter l'œil à toi et à ta descendance, personne ne pourra profiter de ce qui t'appartient. Une troisième raison, c'est parce que sa descendance et lui, ils ont reçu la bénédiction de se multiplier comme les poissons de la mer. Les poissons de la mer, on dit, ils ont une bracha. Pourquoi ils se multiplient? Pourquoi ils ont cette bénédiction? Pourquoi ils n'ont pas l'œil sur eux? Parce que tout d'abord, le poisson, il a toujours l'œil ouvert. C'est comme l'œil de Dieu qui protège toujours. Mais le poisson aussi, il est caché. Il est sous l'eau. L'eau protège le poisson d'être vu de l'œil public. Donc, le poisson n'est pas touché par le haïnara, par le mauvais œil. Et d'ailleurs, on dit dans une Gemara à Brachot que si une personne, elle veut être protégée du mauvais œil, chaque jour, si vraiment elle a peur, chaque jour, elle doit dire, moi, un tel fils de un tel, je fais partie de la descendance de Yosef et le mauvais œil ne peut pas avoir d'emprise sur moi. Et en disant ça, c'est comme une amulette, une ségoula, elle va être protégée du mauvais œil. Maintenant, Yosef, il avait quelque chose de beaucoup plus fort. C'est pas simplement qu'il a fait ça, il a fait quelque chose d'autre. Yosef, il était toujours, pourquoi il ne s'intéressait pas aux femmes autour de lui? Parce qu'il était toujours connecté avec Dieu. Il était toujours connecté avec Dieu. Et comme Dieu qui a toujours l'œil ouvert pour nous protéger, si quelqu'un est toujours connecté à la Torah, il se rappelle toujours de son appartenance à la Torah, comme nous, à Simchat Torah, on lit la Torah. Donc on se rappelle de notre appartenance à la famille de Yosef. On se rappelle de cette appartenance qui est très forte. Donc on est aussi protégé de l'œil. C'est pour ça qu'on disait plus haut qu'un père et son fils, ou un frère ou deux frères ne peuvent pas monter à la Torah parce qu'on a peur de l'œil, mais que si c'est Simchat Torah, ils peuvent. Pourquoi? Parce que le jour de Simchat Torah, on rappelle qu'on est de la descendance de Yosef. Donc on est une descendance qui est protégée du mauvais œil. Quand on est connecté à Dieu, on est tout de suite protégé du mauvais œil. Et il y a plein d'expressions comme ça que vous devez connaître. Les gens qui crachent. Kenaïnara, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn, Bliaïnara. Combien de fois vous dites oh, elle est mignonne ta fille, Bliaïnara. Ah ben, ok, calme-toi, relax. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on dise des choses comme ça? D'abord, il faut avoir un petit peu de respect par rapport à la personne. Il ne faut pas vexer les sentiments des autres. Mais essayez d'expliquer qu'est-ce que veut dire tous ces mots. Donc, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. Nous avons déjà expliqué pourquoi la descendance de Yosef, le mauvais œil n'a pas emprise sur cette descendance. Bliaïnara, Kenaïnara, c'est la même chose, ça veut dire sans le haïnara. Que Dieu ne met pas le haïnara sur cette chose. Pou, 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 pou. C'est en fait une manière de dire, quand on crache, une manière de dire son dégoût de la chose, pour dire genre que je suis dégoûté, comme ça Dieu, le mauvais œil ne s'attache pas à lui. Et il y a aussi cette idée des gens qui ont des poissons ou de l'eau, que ça représente la bénédiction ou du 5. Donc l'eau et le poisson, nous l'avons expliqué plus haut, c'est que l'eau, il cache le poisson, et donc tout ce qui est caché à la bénédiction ne peut pas avoir le mauvais œil, comme le poisson dans l'eau, comme ce bébé dans le ventre de sa mère qui est caché par la paroi. Il y a aussi de l'eau, on revient avec le thème de l'eau, dans le ventre. Et aussi Khamsa, ou le 5, la main qui vient du 5. La main, tout d'abord, parce que l'idée de la main, elle vient de l'idée que ce qui cache, et comme on a dit, quand on est caché de l'œil public, il n'y a pas le mauvais œil.
Et aussi 555, le chiffre 5 a actually dans la Kabbalah beaucoup de significations. 5, c'est tout simplement les 5 livres de la Torah. Peut être aussi les 5 prières de Yom Kippour, avec la dernière prière qui est la Neila, c'est le point culminant. C'est 5 prières qui nous aident à nous rattacher encore plus fort à Dieu, ou les 5 livres de la Torah qui nous aident aussi à nous rattacher à Dieu. On revient sur cette idée que quand on est rattaché directement, connecté à Dieu, le mauvais œil ne nous atteint pas. C'est peut-être pour ça l'idée du 5. Certains disent aussi que le 5, l'idée du 5, ça vient de cette rencontre entre Yaakov, qui avait 13 enfants, 12 garçons et une fille, et Esav qui lui a dit, mais c'est quoi tous ces enfants? Et Yaakov lui répond, Ha Yeladim. Ha, il a ajouté le He devant. Et le He, en hébreu, c'est la lettre He, c'est la valeur numérique du chiffre 5. Donc le 5, certains disent que ça vient de là, cette coutume, que le 5 protège de l'œil, comme si Yaakov a voulu protéger ses enfants de l'œil. Maintenant, puisqu'on est en train de parler de toutes ces gris-gris et ces amulettes et toutes ces 5 et ces choses qu'on fait pour se protéger de l'œil, le fil rouge, j'ai trouvé aucune source dans la Torah qui l'explique. Il y a un moment où on mentionne un fil rouge dans la Gemara Tosefta Shabbat et on dit que quelqu'un qui attache un fil rouge à son doigt, c'est de l'idolâtrie. Donc, c'est écrit nulle part que le fil rouge, il protège du mauvais œil. Certains mentionnent le fil rouge par rapport au kéver de Rachel, au tombeau de Rachel, mais c'est toute une technique spéciale d'entourer le tombeau, de couper. Mais vraiment, il n'y a aucune source talmudique, biblique, qui dit que le fil rouge protège du mauvais œil. C'est plutôt une bonne technique marketing du Kabbalah Center qui a ramassé une tonne d'argent. Donc, l'essentiel dans tout ça, c'est pas de dire 5, c'est pas ça. L'essentiel dans tout ça, comme on l'a dit, c'est d'être connecté à Dieu. Toutes ces ségoulottes, ces amulettes, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel, c'est des accessoires. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être connecté à Dieu. Et pour se connecter à Dieu, pour comprendre pourquoi le fait d'être connecté à Dieu, ça va m'enlever le mauvais œil, laissez-moi vous expliquer, ou essayer de vous expliquer, c'est quoi le mauvais œil? Pourquoi le Aïn Hara? Quand Dieu nous donne des choses, cela peut causer de la jalousie. Ça veut dire que quand on reçoit quelque chose, mon papa m'a dit ça, le Rav Lachiani, il m'a expliqué donc qu'une personne, elle est jugée 2 fois. Une personne, elle est jugée une première fois quand elle reçoit la chose, et elle est jugée une deuxième fois si quelqu'un fait une réflexion sur cette chose. Exemple, quelqu'un reçoit une belle voiture. Donc dans le ciel, on a décidé qu'on lui donnait une belle voiture. Même si cette personne, elle ne méritait pas à ce moment-là la belle voiture, le ciel est un ciel miséricordieux. Donc on a dit, on va lui donner une chance, on lui donne la belle voiture. Et voilà que quelque temps après, une personne sans mauvaise foi, sans mauvaises arrière-pensées, va lui dire, tu as une belle voiture. À ce moment-là, dans le ciel, on va dire, hein? On lui a donné une voiture à lui? Est-ce qu'il l'a mérité vraiment? Et là, on va juger la personne une deuxième fois. Et si cette deuxième fois, quand on va juger la personne, on trouve que la personne ne mérite pas la voiture, on peut lui enlever la voiture. Donc c'est ça qu'on revient à cette idée. C'est quoi le Aïn Hara? Pourquoi le Aïn Hara? Le Aïn Hara, il vient de Aïn Hara, l'œil mauvais. Quand quelqu'un il regarde ce qu'on a déjà reçu avec sa jalousie, ce qui est bien pire, ou sans jalousie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment dans le ciel, on peut remettre mon cas en question. Est-ce que je mérite vraiment la chose? Et le ciel, il peut en décider autrement. Est-ce qu'il faut maintenant s'exposer? Non. C'est pas du tout une philosophie juive. Se cacher ni s'exposer. D'ailleurs, les deux ne sont pas la philosophie juive. Maintenant, il ne faut pas aller se cacher sa voiture ou aller se cacher. C'est pas ça l'idée. L'idée, elle est qu'il ne faut pas s'exposer. Il ne faut pas se vanter. On n'a pas dans la Torah une philosophie ostentatoire. Dans la Torah, on ne croit pas à montrer et montrer et montrer. On ne croit pas à tous ces gros rappeurs ou ces grosses stars avec ces gros signes en or et ces gros bijoux et ces grosses voitures. Regardez-moi, regardez-moi. La Torah, c'est contre ça. On n'est pas dans la philosophie juive, c'est pas une philosophie ostentatoire. On n'est pas non plus dans la philosophie d'avoir peur de tout et de se cacher de tout. Pas du tout. Mais on n'est pas obligé de tout montrer. En anglais, on dit show off. On n'est pas obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que si tu es là tout le temps à te vanter et à montrer tout, tu vas susciter la jalousie et l'envie. Pourquoi t'attirer la poisse? Se vanter, c'est pas une notion juive pour la même raison. Nous ne voulons pas mettre notre bonne fortune et nos possessions en géopardie. Il y a seulement 2 situations dans lesquelles le Aïn Hara ne peut pas s'accrocher, on dit, d'après le Maharal de Prague. Une, c'est un parent envers son enfant. Parce qu'un parent, il ne peut pas vraiment être jaloux ou porter la poisse à son enfant. Et la réussite d'un élève par rapport à son maître. On dit que c'est dans ces 2 cas que le succès,
ça ne rend pas jaloux. Dans tous les autres cas, on pense que d'après le Maharal de Prague, inconsciemment, on est toujours en concurrence avec tout le monde dans le monde. Et cette compétition, elle s'abandonne que quand une personne, elle meurt. C'est là qu'on lui en veut plus. Quelque part, même si on ne le veut pas consciemment, inconsciemment. C'est pour ça que c'est un des 10 commandements. L'otarmot, tu ne jalouseras pas. Donc, pour réexpliquer pourquoi le Haïnara, c'est quand une personne, elle sciemment, elle s'expose et elle se réexpose et elle se vante et elle est ostentatoire et elle veut montrer tout ce qu'elle a et que des personnes, elles peuvent commenter ou mal regarder et que c'est à ce moment-là, dans le ciel, on rejuge la personne une deuxième fois et qu'on peut décider cette seconde fois de lui enlever ce qu'elle a reçu. Donc, comment se protéger de ça? Comment se protéger de ce mauvais œil? Les gens ne pensent pas à mal, mais c'est un effet négatif. Donc, pour éviter le Haïnara, quand on dit waouh, quand on fait une réflexion, il faut toujours dire un mot très spécial, Baruch Hashem. Merci Dieu. Je répète, Baruch Hashem. Merci Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous croyez que si une personne, elle est rejugée et on lui enlève ce qu'elle a, pourquoi Dieu lui a enlevé? Parce que Dieu, il veut dire peut-être que cette personne, elle ne se rappelle pas d'où ça vient. Je vais lui reprendre. Et à qui elle va devoir redemander la chose? À moi. Et donc, si elle va devoir me redemander la chose, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, elle va devoir prier, pleurer, et il va falloir que je lui redonne. Donc, si une personne, elle veut éviter que Dieu lui enlève des choses à cause du mauvais œil, elle doit lui dire quoi à Hachem? Baruch Hachem. Ça veut dire que tout de suite, quand elle a une bonne chose, dire tout de suite à Dieu, merci Dieu, pour montrer à Dieu que je sais que ça vient de toi. Tu n'as pas besoin de m'enlever la chose pour que je me rappelle que ça vient de toi. Je sais, Hachem, que ça vient de toi. Donc, quand on est connecté à Dieu, on revient sur cette même idée. C'est ça l'essentiel, quand on est connecté à Dieu, l'importance. Rav Dessler, dans Mirtav Eliyahu, qui est un livre de Moussar, qui est un livre de Midot très connu, excellent. Il répète ça, l'importance de dire tout le temps Baruch Hashem, connecter sa vie à Dieu, faire comme Youssef qui avait. Pourquoi il n'a jamais eu le Haïnara? Parce qu'il a été toujours connecté à Dieu, en pensée et en action. Quand tu es avec Hachem, quand tu as Hachem avec toi, tu te mets pas en concurrence avec les autres personnes. Parce que tu as une relation très profonde et très proche avec Dieu. Donc, tout de suite, tu es protégé du mauvais œil. Si on vit avec discrétion et on respecte Hachem et on rappelle tout le temps que tout vient de Dieu, Dieu ne va pas t'enlever les choses. Parce que tu as déjà tout compris. Et on dit que c'est très très important. C'est à double tranchant. De la même manière qu'une personne, rien que par son regard, elle peut emmener le Haïnara, mais de la même manière qu'une personne, elle peut aussi amener beaucoup de bonnes choses à une autre personne. Par exemple, on dit pourquoi, ça c'est mon père aussi qui m'a dit, pourquoi quand quelqu'un il est malade, on fait à d'autres personnes, on leur dit de faire des prières pour la réfoua chez les mains, pour la guérison. Et une des raisons, elle est que justement, quand une personne, elle est malade, peut-être que Dieu, c'est le jugement de Dieu, il a envie d'une certaine raison pour elle à ce moment-là, elle est malade, parce que peut-être que Dieu veut la prière de cette personne, etc. Maintenant, les personnes qui vont apprendre que cette personne est malade, elles vont avoir de la peine et elles vont vouloir prier. Maintenant, Dieu, il n'avait pas prévu que ces personnes, elles avaient de la peine, c'était pas dans son compte. Donc, comme Dieu, il va vouloir enlever la peine de la personne qui va prier pour le malade, alors en même temps, Dieu, il va enlever la maladie de la personne. Parce que la personne qui avait de la peine, elle n'avait pas besoin d'avoir la peine, c'était pas dans le compte de Dieu. Donc ça, c'est une idée aussi très intéressante. De la même manière que je peux d'enlever la maladie de quelqu'un, mais de la même manière, si je regarde avec un mauvais œil la personne et je suis jaloux, dans ce cas-là, ça peut aussi lui emmener le rejugement divin. Il y a une histoire très jolie avec le Rabbi Maharaj, il disait Tefila le'ani kitov, que la prière du pauvre, elle est bonne. Pourquoi la prière du pauvre, elle est bonne? Plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce que le pauvre, il sait qu'il s'adresse à Dieu. Il sait qu'il ne peut pas penser que c'est grâce à son mérite. Il sait qu'il n'a rien. Et c'est que tout vient de Dieu. Donc, il demande à Dieu de lui donner plus. Et il y a cette histoire avec ce Rabbi Lubavitch, qui est qu'un jour, il avait toujours des riches dans sa cour, qui donnaient de l'argent aux pauvres. Et donc, tout le temps, les riches donnaient de l'argent aux pauvres, etc. À un moment, il y a eu une crise économique. Les riches, ils ont eu peur que s'ils donnaient encore de l'argent aux pauvres, il n'allait pas leur rester assez d'argent à eux. Donc, ils ont décidé qu'ils arrêtaient de donner de l'argent pour les pauvres. Et voilà que les pauvres, ils sont partis se plaindre chez le rabbi. Et le rabbi, il a réfléchi, il a appelé les riches devant lui, il leur a dit, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Dans le ciel, il y a eu une grande discussion. Les pauvres, ils sont allés voir Dieu, ils ont dit à Dieu, pourquoi nous, on est pauvres et eux, ils sont riches? Alors Dieu leur a dit, parce que eux, ils sont riches pour pouvoir vous donner de l'argent. À vous, les pauvres, c'est leur mérite. Leur mérite, c'est de vous donner l'argent. Les pauvres, ils ont dit, oui, mais
Lui, il ne nous donne pas de l'argent en ce moment. Alors pourquoi nous, on n'est pas riches et eux, ils sont pas pauvres? Puisque de toutes les façons, ils font pas leur mérite. Alors le rabbi s'est retourné vers les riches et leur a dit, est-ce que vous voulez maintenant qu'on échange les places? Qu'on rende les pauvres riches et vous devenez les pauvres et eux, ils vont vous donner de l'argent? Les riches ont dit non, 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 non. Ça les a suffi et ils ont continué à donner de l'argent. C'était une petite histoire sur ça, sur cette histoire, le pouvoir des personnes qui n'ont pas assez d'argent, qui sont pauvres. Maintenant, comme on vient d'expliquer, une première manière d'éviter d'avoir le Haïnara, c'est de toujours dire, tous les jours, Baruch Hashem, merci Dieu. Quand on remercie Dieu, quand chaque jour on remet les choses à leur place et on remercie le Créateur et on sait que tout vient du Créateur, alors là on est protégé du Haïnara. Il y a dans Pesachim la Gemara, ou bien dans beaucoup de lettres et de conseils du Rabbi de Lubavitch, on dit aussi un autre conseil, comment on peut éviter le Haïnara, tout simplement en ignorant le mauvais œil. Si quelqu'un il est omnibulé, bah, peut-être ça va lui arriver parce qu'il emmène cette mauvaise énergie sur lui. Mais si quelqu'un n'y fait même pas attention, le mauvais œil il va pas s'attacher à lui. J'ai vu une fois sur un blog un monsieur qui disait Ask the Rabbi, demande une question à ton rabbin. C'est rabbin, moi j'ai mes des 5 tous les jours sur moi, j'ai des bracelets avec des poissons, je dis 5, 5, 5, 5, 5, bliaïnara, bliaïnara, bliaïnara. Est-ce que vous croyez que je vais être touché par le mauvais œil? Hey, c'est la rigolade ça. Si tu continues toute ta vie à être omnibulé, bien sûr que le mauvais œil va t'atteindre. Donc une deuxième solution pour éviter le mauvais œil, c'est quoi? Ignore-le, tout simplement. C'est écrit dans la Gemara, c'est la philosophie du Rabbi Lubavitch, c'est la philosophie de beaucoup. Ignore-le, n'y fais pas attention. Faut pas donner de l'importance, faut pas donner de la force à ces forces-là du mal. Un autre conseil qu'on peut avoir, c'est, comme on a dit dans ces Pirkei Avot, il faut avoir un bon œil. Il faut avoir Aïn Tova, un bon œil. C'est quoi un bon œil? Au lieu de regarder les personnes et d'être jalouse de ce qu'elles ont, il faut être rempli de joie du bien et des bonnes choses qu'une autre personne elle possède. Il faut s'enlever tout sentiment de jalousie. Pourquoi? Parce que le mauvais œil vient de cette jalousie-là. Comment on peut faire ça? Il faut apprendre tout d'abord à se suffire de ce qu'on a. Si une personne n'est pas heureuse de ce qu'elle a, alors elle va toujours regarder qu'est-ce que l'autre il a. Première leçon basique, arrêtez de ne pas être heureux. Soyez heureux de ce que vous avez. Suffisez-vous de ce que vous avez. Vous allez vivre en paix après. Vous allez avoir la paix de votre âme au lieu d'en vouloir toujours plus, plus, plus. La Gemara, elle dit, une personne qui veut 100, elle veut 200, 200, 300, 300, 400, 400, 600. Ça ne s'arrête pas. Après, les personnes, elles sont jamais heureuses avec elles-mêmes. Il y avait dans le Guinness Book des records, cette femme, Etty Green. Elle, cette femme-là, on l'appelait la sorcière de Wall Street. Pourquoi? C'était une multimillionnaire. Mais elle était radine à l'extrême. On n'a jamais vu quelqu'un de radin comme elle. Elle voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On dit que son fils, il est mort. Son fils, il a perdu une jambe parce qu'elle cherchait une clinique gratuite pour ne pas avoir à payer le docteur pour son fils. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des millions, mais qui ne veulent pas les dépenser. Ils veulent toujours chercher qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir plus. Stop! C'est une leçon de la vie. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Qui est le riche, nous disent les Pirkei Avot? Celui qui est heureux de ce qu'il a dans son cœur. Quand une personne elle est heureuse de ce qu'elle a, elle va pas pouvoir porter le mauvais œil sur les autres parce qu'elle apprend à être heureuse. Donc elle est heureuse pour elle est heureuse pour autrement. Dans le livre Zera Kodesh, on conseille ça. On conseille quoi? On dit si quelqu'un il regarde quelqu'un d'autre et il sent qu'il a envie, il a l'envie qui lui monte, qu'est-ce qu'il doit faire? Lever les yeux vers le ciel. Pourquoi? Pour se rappeler que tout vient du ciel. C'est Dieu qui a décidé qu'une personne elle a ça et que moi j'ai ça. C'est quand on est envieux, il faut changer les pensées en bien. On dit que Bilam, il a posé aussi ses yeux vers le ciel. Lui, il a essayé quoi? Il a essayé de maudire, mais au contraire, Dieu, il a fait l'inverse. Dieu, il a fait qu'il a béni le peuple. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les Juifs, c'était un peuple que même quand ils étaient positionnés dans le campement, ils n'étaient pas positionnés l'un en face de l'autre. Pour pas se donner le mauvais œil, pour avoir de la modestie, un peu de finesse. On n'a pas besoin de tout se voir, ce qui se passe chez l'autre. Non, chacun, il reste chez lui. C'est pas besoin de se mettre tout seul le mauvais œil. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et cette idée, elle vient aussi de Mida Keneged Mida. Il y a cette notion juive que tout ce que tu fais, tu aussi le reçois. Si toi, tu regardes et tu me dis, oh, pourquoi lui, il a ça, pourquoi moi, j'ai ça,
Des fois, j'entends des gens qui me disent pourquoi moi j'ai ça et lui il a ça. Pourquoi moi j'ai pas une femme de ménage. Pourquoi lui il a une femme de ménage. Pourquoi moi j'ai pas une belle voiture. Pourquoi lui il a une bonne voiture. Pourquoi on est allé à la même école. Moi j'ai pas réussi et lui il a réussi. Ne regardez pas l'autre. Soyez heureux de ce que vous avez. Rappelez-vous que tout vient de Dieu. Levez vos yeux vers le ciel. Rappelez-vous que tout vient de Dieu. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. C'est Dieu qui vous l'a donné comme ça. Il y a une raison, même si on ne comprend pas. Et ne regardez pas l'autre. C'est Mida Keneged Mida. Vous voulez pas qu'on vous porte le mauvais œil. Ne regardez pas chez les autres. Ne leur portez pas eux le mauvais œil. Dans les Havot de Rabbi Nathan, qui est un commentaire, il explique ça. Il dit regarde l'autre comme tu voudrais qu'on te regarde. Regarde sa femme comme tu voudrais qu'on regarde ta femme. Regarde ses enfants comme tu veux qu'on regarde tes enfants. Regarde sa réussite comme tu voudrais qu'on regarde ta réussite. C'est pour ça qu'avant de dormir, on fait le vidouille. C'est quoi le vidouille? On se confesse. Au cas où on dit qu'on ne se réveille pas à Chasvé Shalom après notre nuit de sommeil, on fait notre confession. On dit à Dieu pardon pour tout ce que j'ai fait, etc. Pardonne-nous tous nos péchés. Et une des choses qu'on demande à Dieu, c'est quoi? Pardonne-moi tout le mal que j'ai pu causer à une personne. C'est quoi de ce mal dont on parle? C'est le mal que j'ai pu causer à une personne en la regardant mal, avec un ra, un mauvais œil. On demande Dieu, pardonne-moi même ça, même si j'ai pu causer, enlève-lui à la personne. J'ai pas voulu. Et ça va même plus loin dans la Gemara. Hein, il y a une discussion. Pourquoi les gens ils meurent? Et il y a un grand saint qui s'appelle Rav, qui dit que d'après lui, il a regardé tous les gens dans le cimetière, etc., que 9 personnes sur 10, elles meurent du Haïnara. Mais c'est pas seulement du Haïnara pas qu'on leur a porté, parce qu'elles-mêmes, elles se sont emmenées le Haïnara en étant ostentatoire, en allant mettre le Haïnara aux autres. C'est à double tranchant cette histoire de Haïnara. On ne gagne rien d'être jaloux de quelqu'un. Ni lui gagne, ni nous on gagne, ni lui perd. Peut-être nous on perd, parce qu'on perd notre morale, on a la rage après. Ça sert à rien. Et pourquoi je vous fais ce cours-là maintenant, à cette période-là? Parce qu'on est dans les 3 semaines. On vient de passer le jeûne du 17 Tammuz. On arrive bientôt à Tisha B'Av. C'est les semaines les plus tristes du peuple juif. Les 2 temples ont été détruits. Pourquoi les temples ont été détruits? Sinat Chinam. La haine gratuite. Les gens se détestaient gratuitement. Et on dit comment le temple peut être reconstruit? Ahavat Chinam. Avec l'amour gratuit. C'est-à-dire au lieu d'aller regarder mal les autres, au lieu d'avoir ça qui va nous emmener à Sinatrinam, à haïr l'autre parce qu'on est trop jaloux, soyons mes amis avec Aïn Tova, regardons avec un bon œil. Ça va nous emmener quoi? À Avatrinam, l'amour gratuit. Et ça va nous permettre de faire revenir la présence de Dieu parmi nous et le 3e temple. Amen. Donc priez pour les autres afin d'être vous-même bénis. On dit Kol hamevarer mitbarer. J'étais à Beth Rivka et c'est le Rav Thomas qui m'avait donné cette phrase, le premier, et ça m'est resté. Kol hamevarer mitbarer. Il m'avait dit, Sarah, tout celui qui bénit les autres, Dieu le bénit lui-même. Que tu aies toujours ça avec toi. C'était une dédicace sur ma Haggadah que j'avais reçue en cadeau pour la pièce de théâtre. Des bons souvenirs. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment cette idée-là. Si tu fais le bien autour de toi, si tu donnes le bien, Akadosh Baruch Hu lui-même, il te donnera à toi le bien. Il y a cette grande tzadékette qui s'appelait Chaya Sarah Kramer. Elle habitait en Israël. Elle et son mari, c'était des grands saints qui sortaient, qui ont fait la Shoah, etc. Des grandes personnes. Et on dit qu'il y a beaucoup de gens qui allaient la voir pour avoir des bénédictions. C'était une femme qui était très connue pour ses bénédictions. On dit que ces bénédictions, elles ont commencé quand elle était toute jeune. Une dizaine d'années, elle ramassait donc dans son village en Ukraine, je crois, elle ramassait donc des fruits et elle s'est fait pousser par un antisémite, un enfant antisémite qui l'a poussé, il a voulu tout lui jeter son panier, elle s'est tellement énervée, elle lui a dit que tu meurs aujourd'hui. Le même jour, l'enfant est mort. Ça a fait un scandale, mais tout le monde a eu peur de s'approcher de sa famille parce que, justement, ils ont dit on a peur d'être maudit aussi. Mais quand son père il est rentré à la maison ce soir-là, il lui a dit si tu as le pouvoir de maudire, tu as aussi le pouvoir de bénir. À partir de maintenant, cette fille n'a fait que bénir. Et on dit que les gens, donc c'est là qu'elle a eu son surnom et que les gens venaient la voir de loin pour être bénis. Et on raconte que beaucoup de gens venaient la voir et ils lui demandaient une bénédiction pour avoir des enfants ou pour quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle leur disait, elle? Prends, voilà, le nom de cette et cette personne, prie pour eux et Dieu il te bénira à toi. Et ça marchait. Les gens priaient pour quelqu'un d'autre et eux-mêmes avaient la bénédiction. On dit souvent, si tu as un problème, trouve quelqu'un qui a le même problème que toi et prie pour cette personne. Et Dieu va te bénir à toi. Kol hamevarer mitbarer. Et c'est la même idée. Tu veux être protégé du mauvais œil? Commence-toi par ne pas mettre le mauvais œil. Rappelle-toi,
ignore-le. Si tu ignores le mauvais œil ne t'atteindra pas. 2, sois discret, pas besoin d'être ostentatoire et de s'exposer à tout le monde. 3, Baruch Hashem, merci Dieu. Montre à Dieu que tu sais que tout vient de lui et remercie-le pour ça. Et enfin, Aïn Tova. Et regarde toujours les autres avec un bon œil. Satisfais-toi de ce que tu as et Dieu vous protégera du Aïn Hara. Alors allez, pou pou pou, à la semaine prochaine.